C'est certain que la meilleure pratique pour travailler avec des athlètes handicapés physiques, surtout que bon, on a un large éventail d'handicaps physiques, c'est d'être capable de personnaliser l'entraînement, de personnaliser le programme pour la saison de chaque athlète. Chaque athlète va avoir des besoins différents, que ce soit au niveau volume d'entraînement, au niveau intensité d'entraînement, ou même au niveau de spécialisation. Des athlètes qu'on va plus spécialiser en vitesse, d'autres qu'on va spécialiser un peu plus en technique. Donc, c'est d'être capable d'avoir dans une planification globale de l'équipe, de pouvoir quand même, après ça, spécialiser l'entraînement pour chaque athlète, pour répondre vraiment à leurs besoins. Ce qui est important, dans le fond, dans une équipe d'entraîneurs, c'est lorsqu'on se pointe sur la piste, c'est que chacun connaisse le travail qu'il a à faire. Ça veut pas nécessairement dire on est 4 entraîneurs pour à peu près une dizaine d'athlètes, 10-12 athlètes. Chaque entraîneur a un travail spécifique à faire sur la piste. Il y en a un qui va tracer le parcours d'entraînement. D'autres entraîneurs vont faire le vidéo, vont filmer. D'autres vont s'occuper de déraper le parcours si on a besoin d'entretenir le parcours comme il faut. Puis il y en a peut-être un ou deux entraîneurs là, dans le lot qui va vraiment donner le feedback. Fait que c'est de pas avoir peur, c'est d'être capable de pouvoir, dans le fond, lorsqu'on arrive sur le plateau d'entraînement, être capable de voir c'est quoi les besoins de l'entraînement pour que ce soit sécuritaire, pour que ça soit aussi performant. Donc, si on a besoin de déraper le parcours puis que c'est ça qui est la priorité, on va mettre l'emphase là-dessus avant même de donner du feedback. Donc, chacun, lorsqu'on arrive le matin, chacun a un job à faire, puis chacun sait où est-ce qu'il s'en va. Puis ça se peut que je passe la journée à déraper le parcours ou à replanter des piquets, sans même dire un feedback ou un mot aux athlètes. Sinon, au pire, c'est durant la session vidéo le soir, c'est là que ça va se passer. Deux choses, je pense, qui est bien important pour être un bon entraîneur, selon moi. La connaissance. Je pense aller chercher de la formation, soit de la formation avec la FED, la formation avec le PNCE, ou même différentes formations qui sont analogues au sport. Aller chercher la connaissance, c'est quelque chose de primordial. Puis ensuite, il y a l'expérience aussi qui est important. Aller chercher, dans le fond, des conseils auprès d'entraîneurs seniors. Souvent, va nous donner des coups de main sur des manières de procéder. On a la chance de travailler, nous autres, avec Piqué sur l'équipe, qui travaille avec l'équipe de vitesse chez les hommes, puis qui nous amène beaucoup d'idées sur la vitesse, sur comment travailler avec nos athlètes. Donc, avoir un mix des deux, dans le fond, si tu fais affaire avec juste l'expérience, ben ton sens critique est un peu biaisé. Je pense d'être capable d'aller chercher les connaissances, de mixer aussi avec l'expérience des autres entraîneurs, puis de faire un bon mix des deux, d'avoir une bonne idée de où tu veux t'en aller ensuite avec ça. D'être capable d'être capable de te connaître toi-même. Comme en tant que leader, quel genre de leader que t'es, puis d'être capable aussi d'accepter les autres entraîneurs qui sont alentour de toi dans leur façon de leader. Puis je pense que la meilleure façon d'y arriver, justement, c'est d'aller chercher les points les forces de chacun, puis essayer de faire un bon équipe avec ça. Il y a des coachs sur l'équipe qui ont un leadership au niveau de l'organisation, que tout fonctionne, c'est organisé au quart de tour. C'est pas nécessairement mon cas à moi. J'ai peut-être un leadership qui est différent de d'autres coachs. Je vais peut-être plus aller chercher les rapports humains avec les athlètes directs. Des fois, j'ai la qualité peut-être de dédramatiser des situations. Fait que c'est un peu la globalité des entraîneurs ensemble dans leur façon différente d'être leader qui vient compléter l'équipe pas mal. C'est certain que bon, dans le para-alpin, on n'a pas une tonne d'entraîneurs qui
se ruent vers ce milieu-là. Je pense que c'est un milieu qui fait peur un peu à première vue. Je pense que si on n'a jamais été vraiment initié aux gens du paralpin, on sait pas trop par où commencer. Je pense que la meilleure chose, c'est de faire des interfaces avec l'équipe. Puis à ce moment-là, d'être capable de venir voir comment est-ce que les athlètes skient, comment est-ce que les coachs travaillent avec les athlètes. Puis à chaque fois qu'on a des entraîneurs qui viennent de niveau provincial ou niveau club qui sont près de l'équipe, soit au niveau des courses ou soit dans des camps d'entraînement, ça me fait toujours plaisir de vraiment communiquer avec eux autres puis échanger l'information sur c'est quoi notre approche avec ces athlètes-là. Mentorat, je pense que c'est le meilleur outil pour développer des bons entraîneurs. Je pense que c'est en ayant le temps d'essayer des choses sur le terrain, de voir ce qui fonctionne moins bien, en faisant des erreurs puis des bons coups, puis en faisant l'effort, dans le fond, de réflexion, on se trouve à s'améliorer comme entraîneur. Même encore au niveau Coupe du Monde, on planifie, on fait des planifications sur la saison, puis ça arrive que à des courses ça fonctionne pas, puis c'est d'être capable après ça de faire un débriefing, de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, puis ensuite remédier aux problèmes. Qu'est-ce que tu as appris le plus comme entraîneur, que ce soit technique, intervention, qu'est-ce que le para t'a amené comme entraîneur? C'est l'ouverture d'esprit, puis surtout être imaginatif. Dans le fond, c'est super important avec le para, c'est de voir un peu plus loin que le geste biomécanique d'un être humain normalement constitué. De voir un peu comment est-ce qu'on peut imaginer des méthodes d'entraînement, imaginer même des gestes biomécaniques où ce que parce qu'il y a pas vraiment de livre, il n'y a pas vraiment de vidéo, rien d'expliquer sur c'est quoi le bon geste mécanique dans un set ski ou c'est quoi le bon geste mécanique avec un skieur unijambiste. C'est d'être capable de faire beaucoup de recherches, de faire du vidéo, d'analyse, de travailler avec tes collègues de travail. Puis c'est même de l'échange souvent entre différents pays, entre les coachs de différents pays, sur de l'information pour arriver à la meilleure performance possible. Je pense que c'est ça que j'ai retenu pas mal. Quand je suis sur des camps d'entraînement puis je vois des athlètes sur deux jambes, avec deux jambes, deux bras, je trouve ça tellement facile d'analyser le mouvement. Jocelyn Riott, un gros merci pour ce temps précieux et surtout bonne chance pour Sochi qui s'en vient. Merci beaucoup, Pierre.